Alors, bonjour chers amis étudiants du semestre 4. Bienvenue dans ce cours sur la sociocritique et sur l'écrivain béninois et la société. Par vos responsables, vous m'avez fait parvenir un certain nombre de questions relatives surtout à la sociocritique. Et si je devais résumer l'ensemble de ces questions, je dirais qu'elles se traduisent simplement ainsi. Comment appliquer à un texte une théorie sociocritique bien élaborée? Du moins, c'est ce que je retiens des questions que vous avez posées. Et justement, je me suis dit, en posant la question de cette manière, j'ai l'impression que vous tombez dans un travers contre lequel la dernière partie du cours vous mettez en garde. Alors, quel est ce travers? La lecture sociocritique n'est pas l'application au texte de principes ou de recettes déjà disponibles dans des corpus théoriques. Vous devez avoir retenu cela. Alors, il s'agit de sentir si le texte ou le sujet est propre à la lecture sociocritique. Or, vous savez que la sociocritique s'applique essentiellement au roman, et en l'occurrence au roman réaliste. Donc, comment réagir face à un sujet ou face à un texte qui se prête à une lecture sociocritique? Il faut simplement essayer d'être inventif. En quoi faisant? En s'intéressant d'abord au sens dénoté du texte. Qu'est-ce à dire? Rechercher les indices qui montre que ce texte est explicitement marqué par la société ou par une idéologie qui le porte. En effet, les marques de chaque texte révèlent sa situation socio-historique et participent ainsi de son idéologie. Je répète, il s'agit tout simplement de voir quel est le sens dénoté du texte en recherchant la manière dont le texte est marqué par une idéologie ou par la société dont il est issu. Il faut également rechercher les faits sociaux et considérer ces faits à travers le point de vue qui permet de les analyser. Essayez de voir s'il s'agit d'un plaidoyer, d'une défense, d'une contestation, etc. Savoir par exemple que l'auteur d'un texte défend une attitude, une valeur, une idée, et pouvoir dire quelle est cette attitude, quelle est cette valeur, quelle est cette idée avec précision. Il s'agit également, quand on a affaire à un sujet ou à un texte pour l'analyser d'un point de vue sociocritique, il s'agit de pouvoir situer ce texte dans des courants de pensée ou dans des valeurs défendues par d'autres auteurs à des moments donnés. Et de voir si ces courants de pensée, ces idéologies, ces valeurs se rapprochent de la pensée de l'auteur ou s'en distingue d'une certaine manière. Il faut également rechercher les attitudes et les valeurs du groupe social que l'auteur représente. Donc, je ne parlerai pas d'une démarche qui peut vous permettre de façon stricte d'aborder un texte sociocritique, mais il s'agit de sentir la manière dont le texte est déterminé par la société, par certaines valeurs, par certaines attitudes, par une certaine idéologie. Alors, entre autres exercices, je vous avais donné un extrait de Birago Diop que vous devriez vous exercer à lire en appliquant la méthode sociocritique. Je reprends le texte. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend.
entends la voix de l'eau, écoute dans le vent. Le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Birago Diop souffle dans les nouveaux contes d'Amadou Koumba. Alors, devant un tel extrait qu'il vous revient de lire en appliquant la méthode sociocritique, comment vous pouvez réagir? D'abord, vous demandez, mais quels sont les référents sociaux auxquels ce texte renvoie? Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il s'agit de pouvoir identifier ces référents sociaux en essayant de voir la situation d'énonciation du texte. Et à partir de la situation d'énonciation, vous pouvez identifier également la manière dont ce texte s'inscrit dans un temps, dans une société, dans une idéologie ou dans une culture. Alors, si nous prenons ce texte, cet extrait de Birago Diop, il s'agit d'une adresse directe d'un locuteur à un interlocuteur qui est absent du texte. Écoute plus souvent les choses que les êtres. Entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent. Alors, qu'est-ce que cet interlocuteur est invité à écouter? Qu'est-ce qu'il est invité à voir? Qu'est-ce qu'il est invité à sentir? Des éléments de la nature, bien entendu. L'eau, le vent, le buisson. Et qu'est-ce que cela traduit? Il faut pouvoir le sentir dans le texte. Qu'est-ce que ces interpellations, qu'est-ce que cette adresse directe du locuteur traduit? Cela traduit une croyance. Croyance en la possibilité d'une communication, voire d'une communion avec le monde, avec un autre monde, avec des éléments naturels. Et par-delà cet autre monde, il s'agit d'une communication avec l'invisible et donc avec les ancêtres. Alors, selon quel point de vue le texte est présenté? Bon, on peut le dire sans précipiter les choses, selon le point de vue d'un adepte du culte des ancêtres, de quelqu'un qui croit au culte des ancêtres, qui croit effectivement que les ancêtres ne sont pas partis. Alors, finalement, le problème que pose Birago Diop ici est celui du culte des ancêtres, qui, selon la mentalité, la culture africaine, ne sont pas morts, mais qui survivent à travers les éléments de la nature. On peut donc se demander à quel milieu social ou à quelle culture sont censés appartenir les personnages dans cet extrait, c'est-à-dire le locuteur et l'interlocuteur muet. Quelles sont les attitudes et les valeurs du groupe social auquel ils appartiennent? Donc ici, l'étude sociocritique reviendrait à effectuer une lecture de la culture traditionnelle africaine à travers l'extrait de Birago Diop. On voit donc que les attitudes, les comportements et les valeurs auxquelles invite cette citation appartiennent à un milieu social donné. L'idée fondamentale qui est mise en évidence ici, c'est que les éléments de la nature, le feu, l'eau, le vent, le buisson, revêtent une dimension sacrée. Et ce qui est suggéré, c'est que les choses valent plus que leur apparence. Écoute plus souvent les choses que les êtres. Tous les éléments de la nature portent ainsi un souffle, d'où le titre du poème. Donc, tous ces éléments portent un souffle inaudible qui sont de l'ordre d'une autre réalité ou de l'ordre du prolongement de la réalité visible. Donc, pour aller vite, je crois que c'est ce que
je peux dire rapidement sur la lecture socio-critique de ce texte, de cet extrait de Birago Diop. Vous avez ensuite posé des questions, ou du moins il y a eu une question sur l'écrivain béninois et la société. Bon, une question que je ne considère pas en fait comme une question, puisque l'un de vous demande à savoir si je peux mettre à disposition le texte de Samy Tchak intitulé « Le mal de nation ». Or, le texte, je l'ai déjà rendu disponible. Vous l'avez, ce texte. Je l'ai scanné, donc vous savez la version scannée que vous pouvez imprimer et utiliser. Mais, donc, concrètement, il n'y a pas eu de questions relatives au cours sur l'écrivain béninois et la société. Par contre, ce que je pourrais dire pour vous permettre de préparer l'examen portant sur ce cours, je vous demanderai de revoir sérieusement vos notes et sur la sociocritique et sur la sociologie de la littérature. Alors, comment est-ce que dans un texte, vous pouvez repérer un certain nombre d'indices qui vous permettent de dire selon quelle méthode critique le texte en question peut être abordé? Je reprends. Dans un texte, vous devez pouvoir repérer les indices à partir desquels vous choisissez la méthode critique qui vous permet d'aborder ce texte. Alors, vous devez également pouvoir découvrir les axes prioritaires autour desquels peut se concentrer le thème du texte. Autrement dit, les points focaux du texte. Le texte lui-même, en général, porte déjà sur un thème. Mais en dehors de ce thème, à l'intérieur du texte, quels sont les axes prioritaires auxquels vous pouvez être attentif? Quels sont les différents points focaux du texte et comment est-ce que ces points focaux s'illustrent, si possible, dans le texte? Donc voilà, pour répondre aux quelques questions que vous m'avez posées, je vous souhaite un bon temps de préparation pour ces examens de fin de semestre. Bon courage et bon succès.